Salut à tous, ça fait un moment que Oppo a sorti son dernier smartphone, c'est le ZP700. CPP a fait beaucoup parler de lui sur le net et un peu partout. Et cet épisode, on va pas faire un texte complet, pas de désemballage, pas de prise en main, pas de celui-ci, celui-là, pas d'un tout. On va toucher juste un sujet, c'est sa puissance de graphique 3D. Moi, j'ai du mal à croire qu'un smartphone à moins de 120 € peut se montrer tellement puissante en termes de traitement de graphique 3D. Et aussi pour les jeux, je dirais des gros jeux 3D. Ça, c'est mucho loco. Alors, bien entendu. Alors, au passage, j'ai pris la version rosée de ce smartphone. Et un truc que j'adore au passage, c'est sa coque en plastique. Déjà, je ne dirais pas que c'est du plastique cheap, parce que là, quand on ferme la coque, ça sent du Lego. Donc, je dirais que c'est du Lego. Alors, on attaque le sujet. Ok, pour tester son capacité pour la graphique 3D de manière compréhensive et convaincante, on va utiliser le logiciel 3D Max. Alors là, on va démarrer la mode standard, mais déjà, il m'avertit que mon mémoire vive n'est pas suffisant. Mais là, je vais continuer tout de même. Franchement, pour un tout petit smartphone de 4,7 pouces, le chargement pour un texte, c'est plutôt rapide. Ok, au début, on a une trame par seconde à peu près de 20 en moyenne. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on est dans une scène plutôt chargée, plein d'objets. Ok, scène d'explosion, ça ralentit un peu. Et là, j'ai rien à dire pour son écran, c'est magnifique. J'ai du mal à croire pour moins de 120 €, il peut faire un truc pareil. C'est pas possible. C'est mucho loco, yo. Ok, ça commence à ralentir un peu tout à l'heure. Et maintenant, on revient sur le seuil de 15, 17 à peu près. Ok, ce genre d'objet est plein de façades à calculer, donc ça doit être une scène plutôt chargée. Ok, encore une explosion. En général, pour le premier texte, c'était assez fluide. Franchement, c'est pas facile pour un smartphone. Un peu entre-milieu de gamme pour faire un tel truc. Ok, pour le deuxième texte, ça c'est trop long, c'est lag. On n'a qu'un trame par seconde en moyenne de 7 ou 8.
Donc peut-être ce texte-là, c'est un peu chargé. Alors au passage, la puce graphique de ce modèle-là, c'est Mali 400MB. Donc c'est une puce graphique qui vient avec son processeur Mediatek. Et horloge de cette puce graphique 14 à 533 000 MHz et est capable de calculer 59 millions de triangles par seconde. En plus, le rendu de pixels, ça fait 2,1 gigapixels par seconde. C'est vraiment très puissant. Ok, pour le dernier texte, le texte physique, on a plutôt un train par seconde très stable qui reste sur le seuil de 25 ou 26. Ok, le score global pour le texte normal, c'est 3051. Et pour le score graphique, 2590. Et score physique, 8120. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais dommage, je crois qu'ils ont fait une erreur pour le calcul pour le 30 moyen, pour le premier texte, là, parce que là, ça ne fait que 8,7. C'est un peu moins. Et pour le deuxième texte, évidemment, ça n'a pas dépassé... ah, pardon. Pour le deuxième texte, ça n'a pas dépassé 10 trames par seconde. Par contre, il s'affichait 16. Ok, on revient sur le résultat. Et pour le texte physique, ça c'est plutôt pas mal. Ça reste toujours sur 25 trames par seconde à peu près. Et si c'est une exploitation, c'est Jelly Bean. Ok, ensuite on va passer sur une autre benchmark. Ça c'est le Epic Citadel qui est développé avec un fameux engin de Unreal. Déjà, c'est un engin très fameux sur la plateforme PC. Moi, je suis un gros fan de cet engin. Alors, première vue. C'est très joli, franchement. Alors, on essaie de marcher un peu dans l'environnement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mucho loco. Sa puissance en graphique 3D. Donc là, voyons cette texture. Le rendu de texture, c'est vraiment fin. En plus, pour le lumière, ça c'est plutôt fidèle. C'est vraiment une expérience immersive. C'est vraiment très belle cette texture. Et franchement, quand on rapproche les objets là, on perd rarement la qualité. Franchement, c'est pas énorme quand on s'approche les objets là. C'est très belle. Et là, on va faire le benchmark. Je ne suis pas sûr s'ils ont exagéré le train par seconde, mais ça c'est top.
J'espère qu'on aura de plus en plus de jeux développés avec son engine pour la plateforme, soit pour la plateforme Android, soit pour la plateforme iOS. Parce que moi, perso, je suis un gros fan, comme je dis déjà, pour cet engin, pour la plateforme PC déjà. Alors regarde cette lumière, c'est vraiment, c'est impeccable quoi. Dommage que l'écran soit un peu petit pour le jeu, mais à mon avis c'est le point très adorable de ce petit smartphone là. Et franchement pour sa taille, c'est qu'on appelle la taille d'or pour les smartphones en ce moment. Oh, c'est très belle, c'est lumière et tout. Ok, j'ai senti un petit ralentissement tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le résultat. On a un temps par seconde de 52,7. Et la résolution, c'est plutôt bon pour sa taille. Et aussi, la qualité, c'est haute qualité. Donc, ça fait rêver cet petit smartphone là, très très robuste. Alors ensuite on va jouer une petite partie sur la Digital GP2 et franchement je trouve la qualité de la graphique c'est sublime. Et regarde c'est l'eau là. Le rendu c'est vraiment fidèle, c'est quasiment réel. Et franchement le gyroscope se comporte correctement et c'est très très bien. Ça donne une expérience plutôt fluide. Et aussi, ça facilite la manipulation. Ah, j'arrive pas à retirer mon regard sur l'eau là, ça c'est très très belle. Alors on est maintenant deuxième, je crois que c'est très très possible, on en finira par le premier. Aïe, dommage. Déjà on se fait dépasser. Ok, on finit par deuxième, ça c'est plutôt pas mal. Mais en gros, l'expérience de cette partie c'est vraiment très très belle. Impeccable, franchement. Ensuite, on change à un autre jeu. C'est un jeu de la taille énorme, un FPS de Nova 3 qui s'appelle Nova 3. Ça ressemble beaucoup à quoi là? De Halo. Mais moi je ne suis pas un fan de console, je suis tout le temps sur le PC. Donc, mais celui-ci est vachement intéressant avec ces tablettes. Ah non, avec ces smartphones, pardon. Je suis déjà supporté de voir une telle performance.
Alors un truc un peu gênant, c'est que la batterie commence à chauffer. Mais ça, je comprends parfaitement, mais puisque dans une situation pareille, la charge de carcasse, ça doit être hyper lourd. Et regarde ce rendu, et aussi la lumière et tout. C'est vraiment... Ça, c'est à la hauteur d'un PC milieu de gamme déjà. Pourquoi tant de blabla? Ok. C'était assez fluide, la manipulation. Par contre, j'ai du mal à viser. C'est ça qui est chiant de jouer ce genre de jeu sans le souris, sans clavier. Ah punaise. Ok, je crois que c'est tout. Ah non, il y a encore. Mais il est où là? Vraiment, l'expérience est top, hein. Sauf que l'écran c'est un peu trop petit. Ok, là on vient de passer un scénario à l'extérieur dans le jeu et on va voir ce qui se comporte dans l'extérieur. Ok, on vient d'avoir un scénario à l'extérieur tout à l'heure. Donc maintenant, on va voir comment ça se comporte dans le scénario à l'intérieur. Ah, déjà, c'est trop chiant de bouger partout. C'est le bruit classique, très classique chez les jeux FPS. Mais j'aime bien le fusil à pompe. C'était très cool. Donc, inutile de se cacher derrière. Parce que moi j'ai mon fusil à pompe. Oh punaise. Pardon d'être trop proche. Par contre, on pourrait toujours montrer la difficulté parce que évidemment ceci, cela, c'est un peu trop facile quoi. On peut pas prendre d'éléments de balle et sans mourir. Ok, je suis mort. Mais en tout cas, c'est une partie très fun
Et comme je dis, la performance en graphie 3D de cette petite bête là, c'est mucho loco. Donc j'espère que vous aimez le contenu de cet épisode et on se verra pour la prochaine.